Et bonsoir tout le monde. D'ailleurs, voilà, ça y est, je dis bonsoir. Il y a Miss qui est morte de rire. J'espère que tu vas bien, Miss. J'espère que toutes et tous vous allez bien. Bonsoir Tigris, bonsoir Roxeruki, bonsoir Todd, bonsoir Lady Rose, bonsoir Papy, bonsoir le gars qui spam des symboles chelous dans le chat. Je veux dire bonsoir, ça veut dire... Ouais, mais, ouais, effectivement, il y a que ça là d'ici. Voilà. Je ne vois que les beaux, Voilà, les beaux spams, quoi. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Comment ça va, Miss? Mais ça va et toi? Déprimé par le travail de la journée, c'était de faire les leaks. Oui, alors moi je m'attendais pas à ce qu'il y en ait autant, effectivement. Enfin, en fait, je me rendais pas compte, parce qu'au fur et à mesure tu les regardes sur le Discord, mais tu les comptes pas, quoi. Tu te dis pas, il y en a 50. Bonsoir Kelisha. Mais c'est ça, c'est ça. Voilà. C'est ça, Donc, c'est voilà. ça. T'as eu du boulot. Ouais, j'ai eu du boulot. Et donc, suite au boulot, on n'a même pas cherché à avoir un invité ou une invitée. Ouais, alors, j'ai une approximation, Todd. Et en fait, je me suis dit, vu le nombre qu'il allait en avoir, alors j'avoue que je pensais pas qu'il y en aurait autant. Comment dire que je me suis pas d'invité parce que la semaine dernière, on avait. C'était une galère. 40, je crois, leaks. On avait un invité, c'était la galère pour faire toute l'émission. Et là, on en a le double de leaks. Donc, comment dire que. Bah, on va commencer par les leaks, les amis. Et. Ah, bah oui. Et on verra. Voilà, on verra. Au fil de. Hello, oui, vrai, j'espère que tu vas bien. Donc, on est parti. Donc, allez, ma chronique spoiler alert, les leaks du 7-3. Donc, comme la semaine dernière, on va faire les personnages de chaque couleur, puis les actions, les objets de chaque couleur, et on va finir par les lieux. Attention, il y a beaucoup de lieux. Hein. Attention, je crois qu'il y en a que un. Et c'est là où on se dit purée, mais en fait ils ont leaké quasiment tous les lieux, et là c'est que les personnages, et je suis en galère. Donc on va aller assez vite quand même, parce que bon c'est pas que... Voilà, mais il y a des personnages comme par exemple Orville, notre albatros préféré de Bernard et Bianca, clin d'œil à une certaine chronique, qui est ancrable à 2 storyboards alliés, 1 de force, 4 de volonté, 1 de lore. C'est une Starfoil, n'importe quoi. J'utilise les termes de Pokémon. C'est une vanilla qui, je pense, pourrait être intéressante quand même parce qu'elle a quand même 4 de volonté. Hein. Le 4 de volonté, ça peut être chiant. Hein. Elle ne coûte que 2. Ouais, ça fait penser un peu à la mini 1.3, enfin les 1.3 là qui coûte 1, le 1.4, ça peut être très pénible à passer. Donc non, Kelisha, on se calme, pas de nouveau leak. Non, pas pendant l'émission, non. Sinon, on les rajoutera pas ceux-là. J'y rajouterai, mais ce sera après voilà, on en parlera. Donc voilà, en ville, je sais pas, on verra ce que ça donnera. Moi, je suis content parce que Bernard et Bianca. Mais voilà, avec la petite libellule qui voltige au-dessus, c'est assez rigolo. Si je sais bien une libellule d'ailleurs. Je trouve que c'est pas du tout une libellule, c'est peut-être un bateau qui vole dans l'espace. Allez, donc on passe au deuxième personnage qui est Wendy Darling. Marin talentueuse, bah c'est du 2 à 1 3 ancrable, Dreamborn héros et 2 de l'or, donc un peu plus intéressant je pense que le Orville. Après bien évidemment à voir les classifications parce qu'elle donne 2 de l'or, mais bon elle a que 1 de volonté de moins, donc c'est pour ça que peut-être que Wendy Darling sera peut-être plus jouée que Orville. À voir après les dommages, parce que bah, si on a souvent des cartes qui affichent 3 de dommages à des personnages, Orville sera peut-être plus intéressant contrairement à Wendy Darling. Pas ce que t'en penses? Pour moi, ça reste une vanilla. Après, Oh, c'est bon, j'ai compris, j'arrête les vanillas, je vais présenter une autre carte, je vais présenter dans ces cas-là Makia, dont je sais plus comment c'est en français. Donc ancrable à 4, Storyborn chiot, 3 de force, 4 de volonté, c'est un chiot, 1 de l'or, j'adore les servants dalmatiens, mais j'avoue que là j'en ai un peu marre des dalmatiens. Donc en l'engageant, un personnage de votre choix va perdre 2 de force jusqu'à votre prochain tour. Je trouve que c'est un effet assez intéressant de se faire perdre 2 de force à un personnage adverse potentiellement pendant un tour complet, c'est assez fort je trouve. Après, alors, voir le choix. Peut-être effectivement de réussir à bannir un personnage. C'est ça. Ça le ralentit. C'est ça ralentit. Bon, après, c'est sympathique. Est-ce qu'elle sera jouée? Bah, c'est un chiot. Oui, donc elle va être jouée. Très certainement. Bah, après, elle coûte 4, elle est ancrable. Donc, à voir. Dans le chat et même dans les commentaires sur YouTube, etc., faites-nous savoir ce que vous en pensez des différentes cartes. C'est parce que je vais vite que vous n'êtes pas obligé de. Enfin, que vous pouvez pas donner votre avis. Mais ce Piccolo Minaccioso, bah après l'artwork est quand même assez fou. Hein. Assez fou, avec en plus de ça le symbole du lore, enfin du lore, de l'encre jaune là sur les bords de la fenêtre, et c'est assez sympa. C'est assez sympa. Mais d'ailleurs, est-ce que vous avez trouvé le Mickey dedans?
Bah, c'est ce que je suis en train de regarder. Parce que moi, il y avait une carte, moi ça m'a fait rire, c'est que moi, dès que j'ai vu l'arrière-toit d'une carte, j'avais vu le Mickey, et c'est genre 2 jours après, j'avais vu, enfin, il y en a un qui a entouré sur la carte, etc. J'avoue que dessus, je sais pas où est le Mickey. Là, je le vois pas, là. Est-ce que c'est l'une des tâches de Maquia qui serait en fait une tête de Mickey à voir? Mais bon, après, on peut faire deviner tout et n'importe quoi au niveau de tête de Mickey. Bref, nous avions Maquia, et bien on va passer sur un autre. On va passer sur Lucky 4 non ancrable, storyboard, chiot, 2 de force, 3 de volonté, 1 de... J'ai même pas lu son effet, j'avoue que c'est juste qu'il y avait un chien. En l'engageant, vous révélez les 3 cartes du dessus de votre deck, vous pouvez... Ah oui, si, vous pouvez prendre chaque personnage qui coûte 2 ou moins dans votre main, et le reste va en dessous du deck. Déjà, cet effet-là est très fort. Cet effet-là est très fort, parce que si vous jouez par exemple le deck sans dalmatien, vous allez pouvoir récupérer tous vos 100 dalmatiens. Ouais. Dans un deck qui joue que des cartes à faible coût, c'est quand même assez fort. Et lorsque ce personnage part à l'aventure, si vous avez au moins 4 autres personnages en jeu, vos autres personnages gagnent plus 1 de leur ce tour. Ce qui fait que si vous avez à côté de ça Lilo, Maléfique, les Avant Perditions, etc., bah, au lieu de quitter à 2, ils vont quitter à 3. Et ça, c'est fort. C'est ça, Tigris. En fait, il y a beaucoup de gens qui se plaignaient des nains, mais en fait, les nains, en fait, il y avait que des cartes différentes, donc ça, c'était fort. Mais là, avec le fait qu'on ait les 5 artworks différents des chiots, j'espère que ces chiots de mort ne seront pas dans les displays parce que, et que ce soit juste une exclue, vous verrez de tout à l'heure, du starter deck, parce que franchement sinon ça va prendre des slots monstrueux. Est-ce qu'on a fini avec les chiots à ton avis, Miss? Non. Non. Et non, il y en a encore un. Nous avons Rolly. C'est pas Rolly Poly Oli, mini malin tout rond, même s'il est tout rond. Ancrable à 3, storyboard, chiot, 3 de force, 3 de volonté, 1 de l'or, et il a soutien. J'ai faim, maman. J'ai vraiment faim. J'ai vraiment en plus de ça la citation avec la voix, etc. C'est insupportable dans la tête. Je déteste ce chiot en fait, c'est surtout ça. J'ai envie de lui verser le sac de croquettes devant et lui dire vas-y mange ça et ça sera ton repas de toute la semaine. Mais voilà. Après à voir s'il sera intéressant parce que l'avantage c'est quand même que c'est une 3-3-3. Il a soutien et le deck soutien, moi il me fait de plus en plus peur. Vu qu'il y a plein de cartes qui jouent sur les forces d'attaque, tout ça. Donc à voir, Rolly peut-être que ça sera le prof des Dalmatiens. Pareil pour le Maquia, est-ce que ça sera le prof du Dalmatien à voir lequel... mais... Tu sais les cartes passent partout parce que prof tu le joues, dès que tu joues jaune tu joues prof parce que c'est très fort. Je m'attends encore à avoir d'autres Dalmatiens là. Non, on va se calmer, bah il y a Perdita techniquement, parce qu'il nous manque encore des stats de Perdita, donc bon, à voir. Bon on l'a pas vu, si on l'a vu. Non, on n'a pas vu entièrement la carte de Perdita, on sait même pas sa rareté de Perdita, donc voilà. Donc voilà au niveau des 100 Dalmatiens, nous avons Kida Floodboard, quand elle a été leakée, c'était samedi soir, j'étais comme un fou. Elle est magnifique. Oh non, elle est moche. Ah non, j'aime pas. Ah non. Et sache que j'ai regardé l'Atlantide récemment après avoir vu la planète au trésor, enfin revu l'Atlantide et revu la planète au trésor, que j'aime beaucoup. D'ailleurs j'ai plein de spéculations dessus, mais c'est assez drôle. 5 ancrable, Floodborn, Hero, Princesse, 3 de force, 5 de volonté, 2 de l'or, Alter 3. Lorsque vous jouez ce personnage, tous les personnages perdent 3 de force jusqu'au début de votre prochain tour. Et le fait qu'elle fasse perdre de l'attaque ad vitam, enfin ad vitam aeternam, bon, c'est pas un tour en gros, mais en vrai je trouve ça assez fou. Donc je pense que Kida pourrait être très forte, un alter assez faible, sachant qu'on a une Kida qui coûte que 1. Donc je pense que pour le coup cette légendaire sera assez insane. En effet en folle je l'imagine très fougueusement, mais voilà. Au niveau de ma théorie sur la planète au trésor, j'en parlerai quand on parlera de cartes de la planète au trésor, mais vous inquiétez pas, parce qu'on a pas mal de cartes, donc on va essayer d'aller assez vite. Et les cartes de planète au trésor seront vers la fin, donc voilà, je verrai si c'est bon. Oui. J'ai une question. Tiens, je viens de voir sur cette carte, justement, ses cheveux ressortent hors du cadre. Oui. Ok. Et même sa robe, hein. Ça te dit que là t'as le ruban qui est devant le texte en fait. Ah ouais, mais ça c'est pas fréquent ça quand même. Ouais, c'est pas fréquent. Bah, c'est les cheveux qui me perturbent. Je dis tiens, d'habitude ils font quand même attention à leur cadre. Et là c'est pareil, là en fait il y a des gens qui disent ils aiment pas avoir des artworks qui sont comme pour les enchantés, tu sais, qui sont en dessous le texte, mais là par exemple le Kida en Floodborn c'est le cas, on voit un peu le décor en dessous, et en vrai je trouve que ça passe très bien, parce que jaune sur jaune ça passe très bien, donc en vrai à voir. Peut-être qu'ils sont en train de nous préparer à d'autres façons de faire, je sais pas. Ouais, et moi j'imagine très bien, surtout avec ce qui existe dans Pokémon, s'ils font la même chose dans l'Arcana. Je vais avoir mal aux fesses pour la collection, mais ça me fait penser à ça effectivement. On dirait que c'est un début de
changement. Ouais, et tant mieux, tant mieux, ça fera des cartes très sympas, surtout en foil. Ça faisait plus longtemps, mais on a aussi une carte de Lilo et Stitch, ancrable à 5, Storyborn, héros, 3 de force, 6 de volonté, 2 de l'or. C'est Nani, elle a rempart. Donc rempart jaune, 2 de volonté, 6 de volonté et 2 de l'or, ça peut être sympa. Après, je pense pas 5. Ouais, coûte 5, ouais. Après, de 0 en héros, ça va réduire facilement son coût de cette sœur protectrice. Mais en vrai, je suis pas un grand fan de cette carte. Surtout qu'elle est juste Storyborn et héros. Donc, il y a plein d'autres personnages Storyborn, il y a plein d'autres personnages héros. À voir. À voir. Mais par exemple, Hercule est bien meilleur. Ouais. Toutes les licences que j'adore. Bon allez, une autre licence que tu as peut-être préférée, la fée clochette en jaune. Non ancrable à 4, Storyborn allié fait 1 de force, 4 de volonté, 1 de l'or. Alors son effet est actuellement écrit en allemand, mais je l'ai noté, la traduction plus ou moins sur un bout de papier. Donc en gros, c'est la fête, puisque quand vous jouez ce personnage-là, vous allez regarder 4 cartes du dessus de votre deck, vous allez ajouter un perso parmi elles à votre main, et le reste va aller en dessous de votre deck dans l'ordre de votre choix. Je ne vous ferai pas l'affront d'essayer de lire l'effet en allemand, parce que c'est insupportable, mais voilà. En vrai, cette carte-là, je pense qu'elle sera quand même pas jouée. À moins qu'il y ait un deck fée qui se dessine, parce que bon, on a commencé à voir pas mal de fées clochettes et que il y a toutes les fées du lore de la fée clochette. Il y a toutes les... Ouais. Donc, et j'aimerais bien que justement il y ait d'autres fées que la fée clochette, parce que moi j'aime bien les autres, et la fée clochette c'est insupportable parce que j'aime pas le bruit de Tinker quand elle parle. Enfin, quand elle essaie de parler, communiquer plutôt, mais voilà. Voilà ce qu'il y en est des jaunes. Mais non les amis, je vous ai gardé le meilleur pour la fin, le gratin du gratin pour le jaune. Alors pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vais vous faire à peu près ce que je me suis dit sur cette carte là, parce qu'elle est sortie pendant que j'étais au taf, tout ça. Je me suis dit, cette carte là est insane parce que c'est la carte qui va marquer le 7-3. C'est Chernabog, puisque c'est la première carte qui coûte 10. Coucou Novocaine. Elle coûte 10, elle est non ancrable. 9 de force, 9 de volonté, Storyborn méchant. Quête à 3. Déjà rien qu'à ça, on se dit bon, ça peut être sympa, mais quête à 10, enfin coûte 10, c'est cher payé, c'est passera jamais joué, carte de classeur, tout ça. Et là, on s'intéresse aux effets. Parce que bien évidemment, ce Chernabog qui est malfaisant a des effets. Il pouvait ne pas venir, enfin il pouvait venir sans effet, Il pourrait être violet aussi, mais non, il est jaune, ce petit coquin. Premier effet, le pouvoir du mal. Et vous allez comprendre que ce pouvoir est vraiment maléfique. Ce personnage coûte 1 d'encre de moins pour chaque carte personnage dans votre défausse. Oh, c'est facile ça. Oui, c'est très facile. Ouais, non, mais en vrai, non. Si, c'est très facile. Si. Ça dépend quel personnage tu joues, quoi. Ouais, mais je vous expliquerai après que je vous présenterai le deuxième effet, quel deck va profiter de ce deck-là. Lorsque vous jouez ce personnage, mélangez toutes les cartes personnages de votre défausse dans votre pioche. Donc en gros, vous allez remplir votre défausse, vous allez jouer un Chernabog, vous allez recycler votre truc. Bon alors en gros, vous allez jouer Chernabog une seule fois pendant la partie, en gros, en règle générale, mais voilà. Alors comment est-ce que vous allez jouer, dans quel deck vous allez jouer? C'est principalement les decks qui vont spammer les petites créas qui vont quitter à 2 ou 3 en coûtant 1 ou 2. Lilo, Maléfique, Pinocchio, les armes perditions, enfin toutes ces conneries là, qui vont se faire dégommer en 2 temps 3 mouvements. Et avec de la pioche, vous allez récupérer Chernabog. Sachant que Chernabog est aussi invocable par l'effet de Mufasa. Donc Chernabog sera potentiellement joué dans un deck sans action, sans chanson, sans rien. Il sera tout seul, mais il sera juste là pour écraser tout le monde. Ils vont peut-être lui faire une légendaire. Une enchantée? Je veux dire. Non. Chernabog en enchanté, ouais, j'imagine. J'avoue que lui il mériterait, et ça me fait liège parce que j'aime pas Chernabog, j'aime pas Fantasia. Moi non plus, j'aime pas. Je comprends que les gens apprécient tout ça. L'artwork est magnifique, le personnage est magnifique en tant que tel, mais j'aime pas l'univers de Fantasia. Mais en vrai, ce Chernabog et son effet. Il mérite une belle carte. Ouais, il mérite. Celle-là. Mais j'avoue que je m'attendais pas à ce qu'il soit en jaune. Clairement pas, mais bon. Voilà en tout cas pour ce qui est du jaune. C'est pas mal. Nous avons fait 2 couleurs, les amis, 2. Non, on a fait que le jaune. C'est vrai? Là, on a fait que le jaune, non, on a fait que le jaune. Maintenant, on passe au violet. Et avec Chernabog, qu'est-ce qu'on va jouer? On va jouer les athlètes de Chernabog. Bien évidemment, les créatures du mal, Storyborn allié coûtant 1 en crabe, Storyborn allié de 2 force, 1 de volonté, 1 de l'or. Et elle a un effet, les amis, un effet incroyable. Chaque fois que ce personnage part à l'aventure, vous pouvez le bannir pour piocher une carte. Voilà. Jaune violet. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Jaune violet, jaune violet qui va peut-être revenir. Bon, en tout cas, on parle... de quoi?
Juste, ça va dépoter. Ah oui, bah de toute façon le 7-3 va dépoter. En parlant de pot, on va parler du pot tenu par la bouche de Poua, ce petit cochon 2 ancrable, 2 de force, 2 de volonté, storyboard allié, qui est à 2. Donc c'est une 2-2-2-2. C'est en gros une aurore violette, mais elle a un effet, parce que lorsque ce personnage est banni, vous allez pouvoir le mélanger dans le deck. C'est pas un effet obligatoire, vous pouvez le mélanger dans le deck. Donc ça peut être sympa pour éviter le deck meule. Hein, ne plus avoir de cartes dans son deck. Ouais. Et beaucoup de... Ça promet pour le reste de la semaine. Non, c'est bientôt fini, Leak. En vrai, il y a plein de gens qui veulent juste le jouer, en fait. Juste parce qu'il est mignon, tout ça. Et... Oui, il est chou. Mais je t'avoue, moi je le vois, il est chou. Alors, il est chou, je dis pas le contraire. Hein. Moi, je le veux en foil, même en enchanté, si vous voulez. Hein. Mais je le jouerai pas. Je vois pas l'intérêt de le mélanger dans le deck, à moins qu'il y ait un effet de quand une carte est renvoyée dans le deck, gagner un de l'or par exemple. Dans ces cas-là, oui. Mais ça tu sais pas. Ah oui, ça on le sait pas encore. Voilà ce qui est de Poua et pas Pumba, le cousin de Pumba. Maintenant passons au balai. Alors excusez-moi si on reparle de leaks de la semaine dernière, mais bon avec les 80 leaks etc, j'avoue que je savais plus lesquels qu'on a fait. Surtout que la semaine dernière on en avait 40, donc voilà. Donc ce balai magique, nettoyeur rapide, 5 non ancrables, Dreamborn, balai, 4 de force, 4 de volonté, 2 de l'or. Il a charge les amis. Et lorsque vous jouez ce personnage, propreté express, vous pouvez remélanger toutes les cartes balai de votre défausse dans votre pioche. Et tu vas te faire un deck balai quoi. Ah bah il y a violet gris hein, moi violet gris, moi il me tente hein, le deck violet gris avec les balais, le Mickey, voilà, moi il me tente beaucoup. Malheureusement c'est qu'il est non ancrable, donc lui ce serait plus du violet bleu potentiellement, du violet jaune, mais il y a un violet gris qui pourrait en profiter justement de certains effets pour invoquer les balais magiques plus simplement, vous verrez juste après. Donc ce balai magique là je sais pas s'il sera joué, il a charge, il est sympa, mais bon c'est dans un deck balai quoi, sinon il sert un peu à rien, il y a bien meilleur. Par contre on a un autre balai qui est Scopa Magica, Spolverino Danzante, voilà. Je suis très mauvais en italien. Non ancrable à 6 Dreamborn balai, 3 de force, 3 de volonté, 1 de l'or. Vous avez la preuve que je suis très nul en italien. Donc quand vous partez à l'aventure avec ce personnage et que vous avez un personnage mage en jeu, vous prouvez pour impegnare un personaggio adversario a tua scelta. Ah oui, on peut choisir un personnage de l'adversaire et il pourra pas être dressé pendant le tour adverse. C'était ça. À traduction de l'italien en français en 2 secondes. Je ne parle pas italien. Moi non plus. Moi non plus, pas du tout. J'ai fait 0 année en... Ça fait Google. Ah non, non, c'est que en fait, je me suis rappelé de l'effet. C'est tout. En fait, c'est del suo prossimo turno que je me suis rappelé. Bon voilà, en tout cas, de ce qui est des balais, je sais pas si vous aimez passer le balai, mais en tout cas, je pense que vos adversaires vont détester les balais quand il y aura un deck balai, mais je pense que ça sera bon au 7 4 ou 5. Je me demande déjà ce qu'ils nous réservent pour le 7-4. Ah, toi aussi. Mais avant le 7-4, on va peut-être déjà finir les violets du 7-3, parce que bon, il y a quand même une maléfique maîtresse du mal, 5 ancrable, 2 de force, 3 de volonté, 2 de l'or, storyboard, méchant, mage, elle est légendaire, elle a 2 pouvoirs, savoir obscur. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vous pouvez piocher une carte. C'est la maléfique à 3, mais quand vous partez à l'aventure avec, c'est un peu quand vous comparez le Mickey bleu avec le Winnie bleu, bah vous avez la maléfique violette à 3 avec la maléfique violette à 5. D'ailleurs, il y a son pouvoir un peu, d'ailleurs, pour refaire ton petit clin d'œil tout à l'heure, il y a, tu sais, les petites zones maléfiques autour d'elle, il y en a une qui est au-dessus de son nom. Et pareil, t'as la manche de maléfique qui est qui... Oui, ça commence à... qui a débordé, c'est pas mal. Il déborde un peu, Et donc ça, c'était le pouvoir savoir obscur qu'elle a. Et deuxième effet, divination. Chaque fois que vous piochez une carte durant votre tour, vous pouvez choisir un personnage et déplacer un de ses jetons dommages sur un personnage adverse de votre choix. Donc c'est très fort parce que violet, bah, ça pioche beaucoup. En plus de ça, vous allez partir à l'aventure avec Maléfique, vous allez piocher une carte. Effet numéro 2, vous allez pouvoir déplacer un dommage. Donc je pense que Maléfique Maîtresse du Mal sera excellente. Gros problème, bah, elle est pas très volontaire, elle a pas beaucoup de volonté. Donc je pense qu'elle va se faire dégommer en 2-2. Et par contre, elle va se prendre tous les Dragonfire du monde.
Si vous jouez contre violet. Après, selon la combinaison, peut-être qu'il y aura d'autres cartes qui vont se prendre au Dragonfire. Nous avons Lena Saberwing, Rebellious Teenager. Bon, c'est une 2-1-3, Storyborn, héros, mage, 1 de force, 3 de volonté, 1 de lore. Et elle a rush, donc elle peut challenge le tour où elle est jouée. Bon, c'est sympa. Voilà, c'est sympa. C'est une nouvelle canard de DuckTales, de la bande à Picsou. Mais en vrai, est-ce qu'elle sera jouée? Pour le moment, je sais pas. Ce qui est très sympa, c'est qu'elle a rush. Le problème, c'est qu'elle a 1 de force. J'aurais bien aimé que ça soit un peu comme une Félicia, c'est-à-dire qu'elle a un peu plus de force et pas beaucoup de volonté. Comme ça, bam, pour violer, ils peuvent gérer un peu plus les lieux. 1 de force. J'accroche pas du tout avec l'univers Picsou. Moi non plus. Mais il y a une carte qui va faire que j'aime beaucoup la bande à Picsou, qui est la prochaine, qui est Magica des Spells. Donc, je sais plus le nom en français, hein, mais à coup pas. Ancrable à 2, Storyborn, méchant, mage, 2 de force, 3 de volonté et quête à 1. S'il y a Dragonfire sur Maléfique et pas sur là, c'est pas mal. Ouais, c'est sûr, Novocaine. À quoi ça sert? C'est Mystique, merci Todd, c'est Mystique. Mystique qui, justement, on la voyait plus ou moins dans l'annonce hein, du reveal du 7-3. Enfin, on suspecte que c'est elle. Beaucoup de gens la suspectent. À voir si c'est bien elle ou quelqu'un d'autre. Mais en vrai, ce personnage-là n'est pas intéressant à proprement parler comme ça. Hein, c'est une 2-2-3, Vanilla, tout ça. Mais là, les amis, vous avez une Mystique Floodboard dont l'artwork est magnifique. Lorraine, Levering, GG à toi. Parce que franchement, ça me ferait presque kiffer. Elle est belle. Elle est belle. Gros problème, non ancrable. Ah oui. Coûtant 7, 4 de force, 6 de volonté, Floodboard, méchant, mage. Alter 5, les amis. Alter 5. Mais attendez, là j'ai un pur kiff et là le Trif il est content parce qu'il voulait démonter un de ses decks mais quand il a vu Mystique Floodboard il s'est dit finalement je vais pas le démonter parce que Ravensburger vous avez compris que je voulais le démonter vous m'avez dit non Trif le démonte pas regarde on te donne du support en enchanté j'imagine j'imagine très bien en enchanté. Quand ce personnage part à l'aventure, gagnez du lore égal au coût d'un de vos objets en jeu. Rappelez-vous, il y a 1 ou 2 semaines, il y a un objet qui coûte 7. Oh la vache, oui. Donc part à l'aventure, gagne 7 de l'or. Oh. Ah ouais. Franchement. Ah mais oui, Novocaine, le deck objet violet-bleu, c'est pour ça que j'étais content que cet effet-là soit dans violet ou dans bleu, mais j'avoue beaucoup que Mystique, j'étais très content qu'elle soit en violet, sachant que il y a en plus de ça, forcément notre très cher Tamatoa qui va jouer tout ça, mais alors je t'avoue que Novocaine, non, je t'avoue que c'est exactement ce qu'il me fallait, parce que ça va faire que je vais jouer beaucoup moins d'objets, et je vais juste spammer autour de elle en fait, hein, c'est tout. Ouais, tu vas tourner autour de c'est Mystique. Ça, c'est autour de Mystique. Et un peu de Tamatoa, mais pas autour que de ma Tamatoa. Le problème de la lenteur de Tamatoa, c'est que il faut qu'il y ait que Tamatoa qui te fait gagner. Et là, il y a Mystique et Tamatoa, et ça, c'est cool. Bon, on est à 1 quart. Et on est à un tiers du temps, super, allez on va plus vite. Ursula 3, non ancrable, Dreamboard, méchant, 3 de force, 3 de volonté, 1 de lore. Lorsque ce personnage part à l'aventure, vous choisissez un personnage adverse qui ne peut pas être redressé au début du prochain tour. C'est de la merde. Oui, mais elle est belle. Coucou du Hojok. Par contre, l'artwork incroyable avec la Ursula qui sort du mariage, enfin qui, voilà, elle est incroyable. Mais parce qu'il doit être heureux là. Ouais. Et j'aimerais qu'elle soit en enchanté juste pour qu'il doit dépenser 100 € pour la récupérer pour sa collection. Oh ouais, elle sera pas très élevée. Ouais, c'est vrai que même en enchanté, Ursula, je sais pas si. Ouais. Mais j'espère que vous allez toutes et tous bien en tout cas dans le chat et dans la rediff. Donc en vrai, à voir. Moi, je pense qu'elle soit pas à jouer parce qu'en vrai, c'est pas. Son effet est très fort, mais le problème c'est qu'elle est non ancrable, elle coûte 3, donc en vrai, ouais. Et le dernier personnage violet, ça va être Jafar, je suis coincé. Storyboard méchant, mage ancrable à 3, 2 de force, 2 de volonté, 2 de lore, c'est une 2-2-2-2-2, mais qui a un effet supplémentaire lorsque vous jouez ce personnage. Regardez les 2 cartes du dessus de votre deck, vous en placez une au-dessus et l'autre en dessous. Ouais. Je suis pas ouf. Ouais, on est que sur la seconde couleur de Novocaine, et on a même pas encore fait les actions des couleurs précédentes. Jafar, aux F tiers, mis à part que c'est un méchant, c'est un mage, c'est cool pour en T3, à voir ce que ça donnera. Et quête à 2, c'est pas négligeable, parce que des fois il y en a qui coûtent 3 et qui quête à 1. À voir, moi je trouve que c'est quand même assez lent, donc et c'est que quand vous jouez, donc... Je pense que ce sera une carte accessible financièrement, je pense aussi. C'est ça. Clairement. Allez,
Passons à vert. Vert, nous avons donc Triste Cire, 2 ancrables, 3 de force, 1 de volonté, Dreamborn allié, insaisissable qui est en 1, c'est très bien. C'est ce qu'on veut dans les évasifs. Dessin de Alan Butson. Quand j'ai vu que c'était pas notre très chère Connie, j'étais triste pour elle parce qu'elle adore cette licence. Mais vous inquiétez pas, elle s'est refaite juste plus tard avec un autre dessin. Ce personnage qui sera en plus de ça accessible, donc c'est vachement cool pour les insaisissables. Nous avons Cubby, un des enfants perdus, 4 ancrables, storyborn, allié, 3 de force, 5 de volonté, 1 de lore. Lorsque ce personnage se déplace sur un lieu, il gagne plus 3 de force ce tour. J'aime bien, en même temps il est nul. Vert, c'est comme ce serpent, c'est triste. Oh, détrompe-toi, papy. Détrompe-toi, papy. Dans mon deck vert défausse, je dirais pas deuxième couleur, faire défausser toute la main en un tour. C'est pas mal. Je suis pas fan de cette carte. C'est lent. C'est lent. Et quête à 1. C'est lent. Voilà. J'ai rien d'autre à dire. Starcase, 7 en crabe, 6 de force, 6 de volonté, storyboard allié, pirate, quêtant à 3. Il est insane l'artwork de Adam Ford. Vous avez un personnage pirate et ça va être très important par la suite. C'est une vanilla, c'est un peu osef, mais vous verrez que c'est assez important que c'est pirate. Et ça peut être important. Vous avez aussi Skippy. Skippy de la licence Robin des Bois, 2 en crabe, storyboard allié, 2 de force, 2 de volonté, 1 de lore. Il a hors d'atteinte. Je suis très triste, j'aime beaucoup ce personnage là, mais c'est une carte de classeur. Il est chou. Oui, bah, j'adore ce personnage parce qu'il est chou, il est trop mignon et tout ce que tu veux. Mais il est une carte de classeur jusqu'au jour où il y aura Skippy, Alter 3, mode gros vénère. Et là, en ce cas, il aura un intérêt. Mais les hors d'atteinte qui ont pas de volonté, aux F tiers. Et je suis très triste. On va faire un deck avec que des hors d'atteinte qui n'ont pas de volonté. Ouais, bah ça, faut pas avoir de volonté pour jouer ce deck. Nous avons Zazu. Enfin, nous avons Zazu dans vert. Ancrable là, un storyboard allié de force, 1 de volonté, 1 de lore. Tant que ce personnage est dans un lieu, il gagne plus 1 de lore, c'est cool. Je suis d'accord, Kalissa, que en effet, le deck mignon, je suis d'accord, oui. Après, le but, c'est de gagner aussi, parce que sinon, si je fais que perdre, je vais en avoir marre. Pour le plaisir de jouer aussi, juste de jouer un deck mignon. Faut le faire au moins une fois. Ouais. Ah, mais j'en ai des decks mignons. Quand j'ai le couple Jasmine et Aladdin, c'est marrant. Quand le couple royal fracasse l'adversaire, c'est rigolo. L'amour vainc toujours. Donc, Zazu, je pense que ça peut être intéressant si vous jouez pas mal de lieux, à voir vos deck builds. Il y en a qui vont pouvoir le tourner autour de Zazu, d'autres non. Parce que au T1, vous avez T2, potentiellement un autre lieu qui coûte 1, vous allez le déplacer dedans, enfin voilà, c'est à voir au niveau des lieux. Je pense pas qu'au 7-3 il soit joué, mais peut-être au 7-4 quand on aura d'autres lieux. En vrai, Zazu peut être très intéressant, très intéressant au niveau des lieux prochains. Et là, la carte de Connie, incroyable, non ancrable à 5 storyboard, méchant, prince de 2 force, 4 de volonté, 2 de lore. À chaque fois que ce personnage part à l'aventure, chaque adversaire qui ont plus de lore que vous perd 2 de lore, c'est fort. Problème non ancrable. Et l'artwork va insane, hein, c'est le Disney préféré de Connie, donc forcément, encore une fois, elle s'est fait un pur kiff. Donc voilà. Et j'ai appris que bah voilà, en italien, c'est Principe Giovanni. Donc Giovanni, en plus d'être un des champions d'arène de Pokémon, c'est en plus un méchant dans Disney. Mais je pense malheureusement qu'elle sera pas jouée. C'est le seul défaut. À moins que vous jouiez jaune-vert avec de 0-1 héros, tout ça, et just in time, mais en vrai, le prince Jean, difficile à sortir. Par contre, vous avez Wild Cat, ancrable à 3, storyborn allié, 2 de force, 3 de volonté, 1 de lore. Il a insaisissable le coquin, et en l'engageant, vous pouvez bannir un objet de votre choix. Et là par contre, là on va discuter un petit peu parce qu'en vrai c'est un insaisissable qui va vous permettre de bannir un objet. Donc en vrai c'est très bien pour gérer le deck objet, mais aussi pour d'autres decks qui abusent potentiellement d'objets. Et en vrai pour vert, c'est pas mal, J'aime bien qu'il donne des possibilités de gestion d'objets ou autres à d'autres couleurs que bah, par exemple gris, parce que gris c'était les seuls qui pouvaient vraiment profiter du bannissement d'objets. Un peu de bleu pour le 7-2, mais là c'est cool que vert en ait aussi. Dans la même... non, pas du tout dans la... Si, c'est dans la même licence, dans Super Baloo. Vous avez kit casse-cou, 3 ancrables, 2 de force, 2 de volonté, storyboard allié, qui étant à 1. Et là, attendez, ce personnage-là, qui est une carte promotionnelle. Oui. Elle est insane. Pourquoi? Parce que lorsque vous jouez ce personnage, vous allez pouvoir retourner un personnage adverse qui a 2 de force ou moins dans la main de l'adversaire. Et c'est ça qui est intéressant parce que déjà vous avez plein de cartes qui font baisser la force de l'adversaire, donc qui vont devenir potentiellement intéressantes pour jouer autour de cette carte-là. Elle coûte 3
Donc elle peut chanter bibidi babidi bou. Dibou. Et donc vous allez le remonter, après la faire chanter, et rejouer, et remonter un personnage. Et donc ça c'est assez fou. Je pense qu'il y en a qui pourront en abuser, je pense pas au 7-3, mais peut-être au 7-4 voire au 7-5. Le kit casse-cou a pas mal de potentiel, et c'est ça qui est cool. Après le problème étant la baisse d'attaque, bon il faut que l'attaque soit de 2 ou moins. Je m'imagine bien du jaune-vert encore avec la reine, la méchante reine jaune qui fait perdre 4 d'attaque, mais bon, voilà. Allez, nous avons bientôt fini le vert, nous avons Helga Sinclair, 2 ancrables, storyboard méchant, 2 de force, 1 de volonté, 1 de lore. Lorsque ce personnage est défié et banni, bannissez le personnage qui l'a défié. Bon, c'est sympa, hein, comme ça, mais ce qui est plus sympa, c'est surtout qu'on a une Floodborn, Helga Sinclair, femme fatale, 5 non ancrables, mais alter 3, et ça c'est vachement cool. 4 de force, 4 de volonté, 2 de lore. Lorsque ce personnage part à l'aventure, vous pouvez infliger 3 de dommages à un personnage adverse qui est déjà avec les 2 jetons dommage. Donc et l'artwork qui est incroyable. Kurosika, Alice Pizzoni que vous pouvez retrouver au Lore Canada 3 pour des autographes. Et peut-être à Cannes, on ne sait pas parce qu'il y a des dessinateurs mais on ne sait pas qui. Oh, pourquoi je peux pas y aller? Moi j'y serai à Cannes. Voilà pour 2 couleurs. Allez, on a fait presque la moitié. En une demi-heure, super. Allez, on va plus vite. Génie, 2-2-2-2-2, ancrable, storyboard allié, c'est une aurore, bleue, avec génie, c'est cool. Osef. Une vanilla. Une vanilla. C'est une vanilla Osef, on a déjà, mais avec princesse. C'est une aurore qui a pas eu de rôle princesse et qui est un peu Osef. Ancrable à 3, storyboard allié, inventeur, c'est Géo trouve tout, 1 de force, 4 de volonté, 1 de lore. En l'engageant, vous allez pouvoir remettre une carte objet de votre défaut sur le dessus de votre pioche. C'est assez sympa pour le deck objet. Le gros problème, c'est que vous allez remettre l'autre objet au-dessus de votre deck. Donc c'est un peu problématique, à moins que vous ayez des cartes justement, par exemple regardez 3 cartes du dessus de votre deck et récupérer une carte objet, ça peut être vachement cool. Mais en vrai, avoir avantage, c'est que c'est un inventeur, donc ça c'est bien, c'est très bien. Vous avez Dame Marianne, la femme de Robin des Bois, parce qu'on les voit se marier à la fin. 5 ancrables, storyboard princesse. Et c'est une princesse Disney, on l'oublie celle-là, mais c'est une princesse Disney. 4 de force, 4 de volonté, 2 de lore. Lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un personnage qui subit moins de force pour le reste de ce tour. Elle rend chaque endroit plus beau, elle est magnifique. Est-ce qu'elle sera jouée? Ça je sais pas. À voir, cette chatte rêveuse, mais la roque est magnifique. Et en foil, mes amis, Mama. Et à part de Jenna Grey, si je te croise, ou je vous croise, enfin voilà, je sais pas comment est-ce que... Voilà. Je voudrais savoir pourquoi est-ce qu'il y a un des pistils qui est rouge, celui en bas à droite. Je vois pas. Sur la fleur en bas à droite, c'est rouge. C'est une fleur bleue avec une séparation bleue. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi il y a ce symbole-là, on dirait un ankh. Ou une croix, ou je sais pas. Pourquoi est-ce qu'il y a une croix rouge là, comme la marque d'un trésor? Je sais pas pourquoi. Tu te fais peut-être des films, hein. Ça faisait peut-être rien dire. Hein. Bon, en tout cas, on a Grand-mère Tala, deuxième Grand-mère Tala, gardienne des histoires ancestrales. 4 en crabe, storyboard, mentor, 3 de force, 3 de volonté, 1 de lore. L'artwork, je le trouve un peu spécial, j'avoue. Voilà. C'est quand elle fait ses cours. Oui, je sais, mais c'est juste au niveau graphiquement, c'est le genre de truc graphique où je suis pas un grand fan, c'est juste ça. Je sais qu'il y a des gens qui adorent, c'est pour ça que je dis quand même GG, hein, mais ça me donne pas envie de la jouer, c'est juste ça. C'est top de grand-mère, exactement Thierry. Alors par contre, il n'y avait que l'océan. Lorsque vous jouez ce personnage, regardez 2 premières cartes de votre pioche, vous pouvez en ajouter une à votre main, remettez le reste sous votre pioche. Je suis pas fan. Ça coûte très cher. Ouais. Pour pas grand chose en fait. Ouais. Pour moi, carte de classeur. Flint Earth Glum Gold. Donc encore une fois la bande à Picsou. 4 en crabe storyboard méchant, 3 de force, 4 de volonté. De l'or c'est cool parce qu'on a un méchant bleu supplémentaire. Et durant votre personnage, ce personnage, durant votre tour, je vais y arriver. Ce personnage gagne évasif, insaisissable. C'est cool, mais écoutez, on a déjà plein de personnages qui sont méchants, qui récupèrent évasif, donc insaisissable pendant votre tour. Donc, Osef. Grosse dédicace par exemple à Cruella d'Enfer. Après, Trif nous fait un classement de toutes les cartes qu'il met dans l'Osef ce soir. Voilà, c'est surtout que il y a trop de cartes. Donc le Roi Louis, 7 ancrables, storyboard allié, roi de notre très cher Super Balou, 7 de force, 7 de volonté, 3 de l'or. Bon voilà, c'est sympa, c'est cool. C'est sympa, j'aime bien. Je voudrais marcher comme vous. Bon allez, en tout cas, Picsou bleu, 2 ancrables, 1 de force, 3 de volonté, Dreamborn héros, 1 de l'or. Lorsque ce personnage part à l'aventure, vous payez 1 de moins pour le prochain objet que vous jouez. C'est vachement cool parce que c'est en gros une belle
qui coûte 1 de moins. Donc en vrai, c'est vachement cool pour le deck objet. Alors bien évidemment, ça perd la classification princesse, mais la belle inventrice, on la jouait pas pour le côté princesse, on le jouait principalement pour les objets. Donc en vrai, c'est vachement cool. 3 couleurs de fête. Allez, 4ème, Ruby. Au taquet là, je le sens. Allez, Nick Douille, 2 ancrable, 2 de force, 3 de volonté, storyboard, allié, 1 de l'or. C'est vachement cool parce que c'est des Robin du Bois. Et c'est Nick Douille, j'aime beaucoup Nick Douille. Qui dit Nick Douille? Bah, il y a Picnic, non, c'est Pandar. Pandar, son compatriote. 2 ancrable, storyboard, allié, 3 de force, 1 de volonté, 1 de l'or. Oui, le jeu de mots c'était Pique-Nick et Nick Douille. Pique-Nick Douille. Vos personnages. Mais en gros c'était le pic, parce qu'en fait il a un pic, c'est son arme, c'est sur le pic, donc c'est pour ça que c'est pic Nick Douille. Vos personnages Nick Douille gagne plus 1 de l'or, c'est vachement cool, le problème c'est qu'il faut vraiment jouer un deck Pandar, Nick Douille, bof. Bof. J'ai pas envie de spécialement jouer des vautours, mais ceux qui sont fans de vautours, et de pique-nique, et de pandar, allez-y. En tout cas, on a une Ariel rouge, et ça va faire plaisir à Obscu. Et elle, en enchantée, j'aimerais beaucoup. Ancrable à 3, elle est en train de fuir le requin au tout début du film. Dreamborn, héros princesse, 2 de force, 3 de volonté, 1 de l'or. Et ça, c'est cool, parce que ça donne envie de jouer princesse jaune-rouge. Elle a insaisissable, et lorsque vous jouez une chanson, vous choisissez un de vos personnages qui est insaisissable jusqu'au début de votre prochain tour. Son effet est assez fou, parce que vous choisissez un de vos personnages qui gagne insaisissable jusqu'au votre prochain tour, et c'est un personnage, c'est pas un personnage princesse. Donc c'est vachement cool. Je pense que Ariel pourra être joué, à voir si y a du potentiel ou pas. Je sais pas si toi tu vas jouer dans ton bleu rouge ou pas, si tu restes dans bleu rouge aussi d'ailleurs. Mais moi je pense que je reste dans bleu rouge, je peux pas m'amuser à acheter trop de cartes. Ouais, j'hésite entre bleu rouge et bleu gris, mais bon voilà. Parce que bleu gris pour moi ça sera le deck phare du 7-3. Nous avons Slightly, je connais pas les enfants perdus, hein, je suis pas un fan de Peter Pan. 4 ancrables, storyboard allié, 4 de force, 3 de volonté, 1 de l'or. Si vous avez un personnage appelé Peter Pan en jeu, vous pouvez jouer pour 1 de moins ce personnage. Donc bon, vous pouvez jouer à 3, un personnage à 4-3 c'est cool. Et là insaisissable, c'est cool, un insaisissable au T3 potentiellement qui a 4 de force et 3 de... Comment ça, première... non, t'es sérieux, t'as quand même pas une première enchantée leak en... Non. Non, c'est vrai? Non, Papikawa, sérieux? Si c'est faux, Papikawa, méfie-toi. Attends, je vais aller voir. Non, y a pas. Bah, je l'ai pas vu, je l'ai vu nulle part. Si j'ai peur. Attends, c'est laquelle? Elle est où? Non, elle est où? Elle est où? C'est pas faux. Elle est où? Vous l'avez vu où? Bon, en tout cas, on va continuer. On va bientôt la voir là, en normal. D'accord. Ok. Bon, voilà. À voir si ça va être bon. Nous avons Peter Pan en rouge, 3 ancrables, 1 de force, 3 de volonté. Elle a rush, donc elle peut partir à l'aventure quand elle est jouée. Storyboard héros, 2 de l'or, c'est vachement cool. Et tant que vous avez un personnage Tinkerbell, donc fait clochette, vous allez gagner 2 de force. Ouais. Pas ouf. Bon, à moins que vous jouiez vraiment avec Peter Pan, mais voilà. Ce qui me fait plaisir, c'est qu'en fait au début j'avais un peu peur qu'ils voulaient vraiment ne pas faire de deck autour d'une seule licence, mais en vrai Peter Pan, c'est cool qu'ils ont des decks comme ça particuliers. Ah ouais, tu peux faire ouais, parce que ouais, Peter Pan encore. Peter Pan, ouais. Nous avons de Peter Pan Floodborn, le Peter Pan Floodborn, attention, le Fléau des Pirates 6 ancrable, 4 de force, 5 de volonté, 2 de l'or, alter 4. Nous avons donc un personnage insaisissable qui ne subit pas de dommages lorsqu'il défie un personnage pirate. Et c'est en effet une carte qui sera en enchanté, puisque Papy vient de me partager l'artwork, parce qu'apparemment, il y en a qui ont des contacts et que moi je les ai pas. Et elle est assez insane, j'avoue. Donc à voir si elle sera jouée ou pas. Après c'était un peu clair que Peter Pan serait en enchanté, mais après que une rare soit en enchanté, c'est assez rare, c'est ce que je veux dire. Dans le même licence, nous avons Capitaine Crochet, Maître épéiste, 5 ancrable, 5 de force, 4 de volonté, Dreamborn, méchant pirate, capitaine. Chaque fois que ce personnage en bannit un autre via un défi durant votre tour, redressez-le, il ne peut pas être envoyé à l'aventure pour le reste de ce tour. C'est quoi, en gros, il est juste là pour frapper. Les personnages Peter Pan perdent insaisissable et ne peuvent pas gagner insaisissable. Et donc ça c'est cool parce que ça permet de gérer les decks Peter Pan si vous allez affronter des decks Peter Pan méta. Et ce serait bien chiant, pour parler poliment, très clairement. Alors apparemment... Je la vois, oui, je l'ai sous les yeux, elle est super. À 19h24 en effet, elle a été leakée en plein milieu du... Ok, c'est super.
Ouais, mais voilà, papy, bref. Le Simba, et là je suis content, 2 non ancrables, Storyborn, héros, prince, 1 de force, 1 de volonté, mais 3 de l'or, c'est en gros le Pinocchio du set 2, que je n'aime pas parce que j'ai pas Pinocchio, mais en version Ruby, et avec Simba, et ça c'est cool. Simba, déjanté. Nous avons Wemby Vanderquack, le canard enthousiaste, 3 ancrables Storyborn alliés, 3 de force, 4 de volonté, je me suis trompé, 1 de l'or, bon c'est une vanilla, Osef, voilà, hein, c'est comme ça. Voilà, Osef, c'est les canards. Les canards on s'en fout. Nous avons là par contre on est content parce que c'est l'explorateur. J'adore, j'aime beaucoup. Cet celle-là, est magnifique, trop rigolo en effet. 2 ancrables Storyborn alliés, 3 de force, 2 de volonté, 1 de l'or, et une fois par tour lorsque ce personnage se déplace dans un lieu, chaque adversaire perd 1 de l'or. Et ça peut être fou, mais le problème c'est que c'est qu'une fois par tour. Donc ça aurait été, il n'y aurait pas le une fois par tour, ça aurait été marrant de pouvoir justement faire le et de le déplacer partout et donc faire perdre potentiellement 10 de l'or en un coup juste en le déplaçant. Mais en vrai ce je suis moyennement mitigé, moyennement fan. Oh, moi j'aime bien. Alors maintenant une carte qui me... Au départ j'étais en mode ouais elle est aux tout ça, et puis à un moment j'ai relu les faits et je me suis dit elle est incroyable, c'est Maui Baleine. Pour le deck bleu-rouge vous allez en profiter, vous la surkiffer, moi elle va remplacer mon Aladdin, j'en ai parlé en dehors du live avec Miss. Pourquoi? Parce qu'elle est 7 ancrables Storyborn, héros dieu, 8 de force, 8 de volonté, 1 de l'or. Vous allez me dire ouais ok c'est pas ouf, mais par contre ce personnage ne se redresse pas au début de votre tour. Ben, comment est-ce qu'on fait, voyons, comment est-ce qu'on fait? Pour 2 vous allez pouvoir le redresser et il ne pourra pas être envoyé à l'aventure pour ce tour. C'est-à-dire que vous allez pouvoir le redresser, frapper en payant 2, enfin redresser en payant 2. Et ainsi récupérer des dommages. Vous allez pouvoir le redresser car vous avez des chansons comme Ce monde qui est le mien. Vous allez pouvoir repayer 2 pour le redresser, refrapper, etc. À côté de ça, si vous avez un Shere-Khan et une reine de cœur, vous allez pouvoir gagner genre 3 ou 4 de l'or en un coup. Et ça, c'est magnifique. Ce Maui Baleine, bam, toujours prêt à faire des vagues. Allez, dernière couleur pour les personnages. Robin des Bois, 1 en crabe Storyborn héros, 2 de force, 2 de volonté, 1 de l'or. C'est une carte vanilla, vous allez me dire Osef. Non, parce que c'est du Robin des Bois et j'aime Robin des Bois. Par contre, vous me faites un Robin des Bois autre que gris et autre que vert, s'il vous plaît, Ravensburger. Mais surtout, c'est intéressant parce qu'elle a un Floodborn en crabe à 5. Floodborn héros, 3 de force, 6 de volonté, 2 de l'or. 2 effets. Premier effet, durant votre tour, lorsque ce personnage en bannit un autre via un défi, vous gagnez 2 de l'or. Et elle en enchanté, je la veux. Lorsque ce personnage est banni lors d'un défi, vous allez pouvoir piocher 2. C'est en gros TK en 30 fois mieux. TK, elle a le même premier effet. Elle coûte 6, si je dis pas de bêtises. Mais surtout, elle vous fait piocher quand elle est gérée par l'adversaire. Donc en vrai, Robin des Bois... incroyable, et c'est ça qui veut me faire jouer potentiellement bleu-gris. Et surtout, qui dit Robin des Bois dit le petit Jean, compagnon de Robin, 3 en crabe, 2 de force, 4 de volonté, Storyborn allié. Il a rempart, 1 de l'or. Durant votre tour, ce personnage gagne un insaisissable. Avoir un rempart qui gagne un insaisissable, c'est cool pour pouvoir gérer justement les insaisissables. Mais surtout, autre intérêt, c'est que lui aussi a son Floodborn en SR. Ce petit ours va être en crabe à 6, héros, Floodborn. Il gagne en plus de ça la classification héros, ce n'est plus un allié. 4 de force, 5 de volonté, 2 de l'or, alter 4. Et tant que ce personnage est épuisé, tous vos personnages avec rempart gagnent résistance 1 et 1 de l'or supplémentaire. Donc vous imaginez le petit prince là qui a résistance 1 et qui quête déjà à 2, qui est bodyguard, vous avez petit Jean à côté, qu'est-ce qu'il fait? Il a résistance 2 et il quête à 3. Voilà, c'est rigolo hein. Bleu-gris. Voilà, bleu-gris résistance. Bon, toujours dans la même licence, parce que pour moi, voilà, j'ai pas d'autre chose à dire. Ça arrête plus, hein, sur... Non, le chef de Tigam, on savait qu'il était, puisqu'on avait déjà parlé, on savait qu'il était déjà en pile, donc on savait qu'il en avait une carte, mais on a enfin la carte. 4 non ancrables, Dreamborn méchant, 2 de force, 4 de volonté, 1 de l'or. Lorsque vous défaussez une carte, vous pouvez infliger un dommage à un personnage adverse. Donc dès qu'on se défausse soi-même, commence à se dessiner, et ça c'est cool. Avec pareil, le prince Jean dessiné par Connie dans le set 2. Voilà, toutes ces cartes-là vont potentiellement comboter, et c'est marrant que le prince Jean et le chef de Nottingham justement ont un effet à peu près similaire. Il y en a un quand vous défaussez vous allez infliger un dommage et l'autre c'est vous piochez une carte, donc c'est vachement cool que les deux ont une mécanique à peu près similaire, sachant que l'un est le sous-fifre de l'autre pour parler poliment. Vous avez un nouvel Hades, ça va faire plaisir à ceux qui sont fans de Hercule et de Hades. Bon, l'artwork est assez simpliste mais c'est assez rigolo quand même, assez version comics. 6 ancrables, 5 de force, 5 ancrables, Storyborn méchant, quêtant à 2, en l'engageant vous redressez vos personnages titan. Et alors là, j'avoue que lui, il sera pas joué à l'heure actuelle, je pense, puisque certes, on a un titan gris, donc vous allez avoir au moins 2 titans, mais sauf que pour le moment, je pense qu'il y aura un titan dans chaque couleur, donc en vrai, on pourra pas profiter entièrement de son effet. Faut attendre, quoi. C'est ça, je pense que par contre, il sera intéressant, genre au 7-7. Ah ouais, tu vas aller loin, là.
Bah si encore l'Orcana, mais voilà. Bah en fait il faudrait trop de titans et trop de titans tu le titan. On a Toui, on l'avait au 7-1, et ben on l'a au 7-3, donc peut-être qu'on l'aura au 7-5 encore une fois. 4 en Crab Storyboard, Mentor, Roi, 3 de Force, 4 de Volonté, 2 de l'or, Sylvania, beau dessin de Harry Willy, mais 4 Osef. Les titans pour la bagarre. Et exactement Kiwi. Et coucou Kiwi par la même question. Après il est 45, on n'a pas fini. Nous avons Simba, 7 en crabe, Dreamborn, héros, prince, 5 de force, 7 de volonté et qui est en A2. Cette fois-ci, on a un effet avec un choix. Chaque fois que vous jouez ce personnage ou qu'il en bannit un autre via un défi pendant ce tour, vous choisissez entre soit piocher 2 cartes, puis choisissez et défausser 2 cartes, choisissez un personnage et infligez-lui 2 de dommages. Ça, c'est intéressant. J'aime beaucoup. Le problème étant que dans d'autres licences de TCG, c'est compliqué à faire. Mais t'inquiète Kiwi. En vrai, j'ai peur au niveau de tout ce qui est ruling, donc tout ce qui est règles au niveau de mécanique, donc à voir. Tant qu'il n'y a pas de complexité comme dans par exemple Yu-Gi-Oh, moi ça me va. J'aime bien avoir des choix. Trop de choix, tu le choix par contre. Qui dit Simba dit Nala, mais Nala on s'en moque parce que c'est une vanilla ancrable à 3 storyborn alliés, 2 de force, 4 de volonté, 2 de l'or. Tant qu'elle n'a pas de floatborn, on s'en moque. Par contre, je vais dire ça, bam, dans 5 minutes, on va avoir un leak d'une Nala floatborn. Et là, je vais dire zut. Par contre, Monsieur Mouche, le matelot empoté, ancrable à 2, dans gris, 3 de force, 3 de volonté, storyborn allié, pirate, qui étant à 2. À la fin de votre tour, si ce personnage est épuisé et que vous n'avez aucun personnage capitaine en jeu, infligez-lui 1 de dommage. J'aime beaucoup son artwork, et surtout, le deck capitaine va vraiment se dessiner, et ça c'est cool, parce qu'on avait déjà une carte qui tournait autour des capitaines en 7-1, et franchement, je surkiffe ma vie. Oui, t'as raison, Kiwi, hein, moi aussi, je le laisse, là, il s'arrête plus. Plus que 2 personnages, allez. Et les 2 personnages ils vont me faire rager. Vous comprenez la rage du trif? Vous rappelez la rage du trif du 7-2? Et bien voilà, la rage du trif va s'exprimer à cause du Mickey Mouse, trompettiste, Dreamborn, héros, 0 de force, 1 de volonté, 1 de l'or, non ancrable, A4. Vous engagez 2 d'encre. Oh c'est dommage, c'est vrai qu'il coûte 4. Franchement, 2 d'encre, qu'est-ce que c'est? Et vous jouez un personnage de votre choix gratuitement. Donc le dingo qui coûte une blinde, vous allez jouer gratuitement. D'ailleurs la plume et la trompette de Mickey sort du cadre. Petit clin d'œil à... T'as vu Ouais, là il commence à travailler en dehors du donc cadre. le Mickey Mouse... Voilà, c'est tout ce que je me suis dit quand j'ai vu ça. C'est ça qui me fait jouer potentiellement bleu gris. Bah T5, un dingo, va passer le dingo qui a 10 de force, 10 de volonté et 4 à 4. Mais c'est un personnage que j'ai du mal à voir en légendaire quoi. Ah oui, par contre, oui, je suis d'accord que le... Bah en fait c'est un effet légendaire. Par contre le personnage en légendaire, oui, bon, ok. Par contre, bon, ça c'était la première carte qui m'a fait... Deuxième carte qui m'a fait... Qui est John Silver. John Silver en crabe à 3. Rappelez-vous, il a 3. Un coup 3. Dreamborn, méchant, alien, pirate, capitaine. Il fait le ménage, leur passage, l'essorage, tout ce que vous voulez. 3 de force, 3 de volonté. C'est une 3-3-3 en crabe. 1 de l'or. Bon, qu'est-ce que c'est après tout 1 de l'or? C'est John Silver quoi. Il me la faut celle-là. Ouais. Pour chaque lieu que vous avez en jeu, ce personnage gagne résistance 1 et gagne 1 de l'or supplémentaire. Vous avez donc le deck objet qui tourne autour de ça, mais bon, le problème c'est que le Tamatoa coûte une blinde au niveau encre. Par contre, il coûte 3. Vous avez 3 lieux, surtout que les lieux coûtent pas si cher que ça au niveau encre. Non. Si vous avez 3 lieux, il coûte déjà 4 et les résistances 3. Mais t'as des lieux aussi qui ajoutent la résistance. Voilà. Donc finalement, le Nottingham là qu'on a vu la semaine dernière, qui était aux F tiers, bah finalement, bah si, parce qu'on a le John Silver en gris. Voilà, mes 2 coups de gueule de la soirée. Passe aux actions. Allez, nous avons Dive Bomb, 3 ancrables rouge, action. Vous bannissez un de vos personnages avec Reckless pour bannir un personnage qui a une force inférieure à ce personnage. Donc en vrai, à voir sur le deck Reckless. Alors si je dis pas de bêtises, c'est combattant. Je confonds toujours combattant et charge, c'est insupportable. Ah mais le prince résistance 1 est pénible, Keisha, je suis d'accord. Mais lui, heureusement il est pas prince. Mais il est pirate. Voilà sur l'action rouge que nous avons. Nous avons une action ancrable à 1 avec Monsieur Snoops et l'ombre de Medusa ancrable. L'ordre du boss. Un personnage de votre choix gagne soutien. Voilà, c'est sympa. Mais c'est une action à 1, c'est cool pour le deck action. C'est vachement cool. Vous avez, par contre, il en faut peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. 3 petits points. Rappelle-toi de ce texte-là. Elle est super, ouais. Elle est incroyable. Ancrable à 2, action. Choisissez un adversaire. Rappelez-vous, choisissez un adversaire. Il révèle sa main. Bon, c'est toujours sympa comme information d'avoir la main. Et défausse une carte non personnage de votre choix.
Et bah, j'ai perdu ma caméra. Ah bah voilà, Hop là. elle a compris que la Oh, carte était ouais. insane, donc pas Voilà. mal. Vous allez regarder la main de l'adversaire et vous allez choisir une carte de la main de l'adversaire à défausser. C'est à peu près le même clavier que moi d'ailleurs, en plus que là. Plus rien ne va. En vrai, cette carte-là, je pense qu'elle sera insane. C'est une chanson à 2 ancrable. Pour moi, pourquoi ne pas la jouer en x4? Elle est très très forte, très très forte. Nous avons Quick Patch, donc réparation rapide, je dirais. Ancrable à 1, action. Vous allez retirer juste 3 dommages à un lieu. Hein. Soigner 3 à un lieu, qu'est-ce que c'est après tous les amis? C'est pas comme si j'avais déjà 12 de volonté quasiment. Voilà. À voir Novocaine, moi j'ai des doutes après la tour, enfin moi pour moi c'est clairement possiblement possible pour l'enchanter, mais je suis d'accord. Quick Patch, j'avoue que elle me fait très peur, elle me fait très peur. Par contre vous avez une autre carte qui dit bah tout simplement bah c'est un objet qui coûte 2, ancrable, vous l'engagez, vous soignez de 2 un lieu de votre choix. Bah comme ça vous avez une action qui soigne de 3, un objet qui soigne de tous les tours de 2, un lieu. Franchement c'est cool hein, c'est donné. Voilà, j'aime ma vie, j'adore jaune, je vais passer mes meilleurs moments face à jaune. Allez, on a le crochet du poisson de pêche de Maui, ancrable à 3, rouge. Si vous avez un personnage appelé Maui en jeu, vous allez pouvoir jouer cet objet, enfin, activer l'effet prochain de cet objet-là, gratuitement. Ouais. J'y arrive. En engageant et donc potentiellement en payant de d'encre, sauf si vous avez Maui, vous allez pouvoir choisir un des 2 effets. Choisir un personnage qui gagne insaisissable jusqu'au début de votre prochain tour. Et ça c'est cool. Donner un insaisissable jusqu'au un personnage jusqu'au prochain tour. Ou sinon vous choisissez un personnage et gagne 3 de force. Pas mal. Ça. Sachant qu'il y a un personnage qui permet de redresser les objets. Pourquoi choisir quand vous pouvez faire les 2? Allez, à toucher mon cœur. Ancrable à 2, action, chanson, choisissez un objet et bannissez-le. J'aime pas ce personnage là, donc voilà, Osef tier. Strike good match. Gros dédicace à Miss Lorcana, puisque c'est du Mulan. Ancrable à 2, action, chanson. Non, en vrai, comme tout à l'heure, c'est une chanson, ça gère les objets, c'est cool. C'est pour le vert, c'est cool, mais voilà, j'aime pas le personnage, donc voilà. C'est spécial. C'est ça. Par contre, cette chanson est insane, parce que vous avez pioché 2 et défaussez un de votre choix. Donc en gros, vous allez juste modifier votre main. C'est très fort. C'est une chanson ça, c'est bien, à 2, ça. c'est très fort. Surtout que vous avez vous-même défaussé, donc ça combatte avec le prince Jean et le shérif de Nottingham. Vous avez l'objet vert Airfoil, donc ancrable à 2, objet en l'engageant. Si vous avez au moins activé 2 actions ce tour, vous avez pioché une carte. C'est cool pour le deck action vert, ça c'est vachement bien. Vous avez Last Ditch Effort, action non ancrable à 3. Vous allez épuiser un personnage de votre adversaire et un de vos personnages gagne Challenger 2 ce tour. C'est toujours cool. Hein. Bah oui. La razzia du Capitaine Crochet, 3 non ancrables objets durant votre tour. Lorsque l'un de vos personnages bannit un autre personnage lors d'un défi, vous allez pouvoir payer 1 d'encre pour piocher 1. C'est vachement cool pour gris, parce que gris ça tape, même si ça tape un peu moins que rouge. Pas beaucoup de moins, mais un peu... mais tant que ça, bah écoutez c'est cool, ça permet de drop power. Et surtout bah vos personnages qui s'appellent Captain Crochet gagnent Challenger 1. Donc c'est vachement cool. Et là tu vois le Mickey sur la carte. Oui, je le vois, bah en gros, oui, je vois, c'est bon. Le Gizmo Suit, alors je sais pas la ref du tout, et j'avoue que je vais pas y réfléchir 2 secondes. Ancrable à 3, objet, bannissez cet objet, choisissez un personnage qui gagne résistance 2 jusqu'au début de votre prochain tour. Résistance 2 jusqu'à la fin de votre prochain tour. C'est quoi ce bordel? Bon bref, en tout cas, il reste dans le hall de l'Orcana, et ça c'est cool. La carte de la map au trésor, je crois qu'on en avait parlé avec Papy Kawa, je sais pas pourquoi elle est là, mais c'est pas grave. 3 ancrables, vous l'engagez, vous payez 1 de moins pour le prochain lieu dans ce tour. Vous payez 1 de moins pour déplacer un personnage sur un lieu en plus là. Mais c'est cool. Ouais, j'ai hésité avec la bande à Picsou, je suis d'accord avec toi, Kalisha. Allez, plus que 3 cartes. Nous avons réparation avec notre... j'ai oublié comment elle s'appelle, Ramirez en tout cas. Qui crée Gyroïde. Là, je sais plus comment ça s'était dans le set qu'on a vu la dernière fois. Ancrable à 2, action. Vous retirez 3 dommages d'un de vos lieux ou personnages. Audrey Ramirez, merci Roxawi. Donc vous allez soigner soit un lieu, soit un personnage. En gros, c'est le meilleur soin dans bleu actuellement. Bon, sauf si en plus de ça, vous avez un objet qui soigne tous les lieux d'un coup, mais bon, voilà. Et vous avez le bleu lumière, chanson. Ah, on te l'avait dit, Ouais, chanson, non ancrable à 4. Regardez les 2 cartes du dessus de votre deck. Vous allez en placer une dans votre main et l'autre dans votre réserve d'encre, face cachée et épuisée. Très forte, très forte cette carte. J'avoue qu'elle est très fort. Et vous avez donc un lieu
un lieu qui va être le Jolly Roger, carte promotionnelle non ancrable à 1 lieu, 5 de volonté, 2 de déplacement, je répète, non ancrable certes, mais coûtant 1. Les personnages gagnent rush tant qu'ils sont sur le Jolly Roger. C'est-à-dire qu'ils peuvent challenge le tour où vous le jouez. Et vos personnages pirates peuvent se déplacer dessus gratuitement. Par contre, 0 de l'or sur ce lieu. Ouais, t'as pas de l'or par contre. Voilà, alors je vais aller très vite. On a eu des leaks au niveau des decks de structure. Nous avons, voilà, la liste dont vous pouvez screener vite fait. On va juste faire gaffe au fait qu'il y ait 2 Dragonfire dans le starter deck. Oui, hein. d'accord. On a 2 Motonui. On a 3 polochons, donc ça c'est un peu moins bien, mais voilà. On a 2 voyages, ça c'est vachement cool. On a Riri, Fifi et Loulou, c'est vachement cool. On a aussi le fameux Simba qui quête à 3. On a le retour de la mini du set 1. Enfin voilà, on a de tout et de rien, mais en vrai c'est cool. Le set 3 donne de bons decks. Et surtout le set jaune-vert, bon alors on a tous les artworks des chiots, parce qu'on aime les chiots ici. C'est un deck chiot là. Ah bah là, waf waf. On avait un deck nain pour le set 2. Maintenant on a un deck toutou pour le deck du set 3. Nous avons en plus de ça là les Jasper et Horace. Donc voilà, c'est marrant. Donc vous avez pas mal de bonnes cartes quand même. Nous avons Hypnotisé du set 2, Improvisé, le Manoir Cruel Diablesse. On a le comment il s'appelle, Peter Pan vert. On a le Dingo qui est dingue. Nous avons Helga Sinclair mais la petite. Donc c'est quand même assez sympa. Oui. Au niveau du set 2, par contre, il n'y a pas beaucoup de cartes qui sont reprint. Donc pareil pour le set 1. On a aussi la fameuse chanson qui vous fait piocher 2 et vous défausser 1. Là, la chanson de Mulan. Donc en vrai, c'est vachement cool. C'est vachement cool. Bon, il reste 4 minutes, je fais mon jeu donc. Top chrono, mais ouais, tu m'as dit qu'il était plus complexe. Ouais, plus complexe, mais il y a que 3 questions. Parce que, en effet, on a eu ce week-end l'année du dragon, et donc je vais vous souhaiter une bonne année du dragon. Et donc, plus précisément, c'est le dragon de bois. Et donc, je vais vous poser 3 questions sur les dragons dans l'Orcana, c'est-à-dire qu'il y a une carte, mais elles ont été griffonnées, il faut retrouver ce qui manque. Donc, tout d'abord, la maléfique dragon monstrueux, elle quête à combien? C'est 3 ou 4. C'est 3 ou 4. C'est 3. Tu dirais 3. Ouais. Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac. Non. Dring. C'était à 2. Elle quête à 2. Je suis désolé. Oh, zut, j'étais persuadée qu'elle était à 3. Tout le monde pense qu'elle quête à 3, mais maintenant, heureusement, elle quête que à 2. Bon, en même temps, vu son effet, elle est quand même assez forte. Et t'as vu, là, la légendaire, elle dépasse pas du cadre. Ouais. Nous avons Madame Mime en dragon. Elle coûte combien en encre pour la jouer? Ouais, est-ce qu'elle coûte combien sur Card Market? Je vais pas le demander. J'en sais rien du tout. Je la connais pas. Madame Mime en dragon. J'ai réussi à la jouer avec le deck d'une amie de Pandala. Et j'étais content de la jouer. Ah ah! Je sais pas, je t'avoue. Eh bien, écoute, 7, elle est ancrable. Et oui, elle coûte 7, elle est très forte cette légendaire. Ah, ok. Et dernière carte, et alors là, faut retrouver le nom, et donc j'ai caché aussi l'artwork. Bon, j'ai dû aussi cacher le lore, parce que bon, enfin, le coup. C'est quel est l'objet qui permet de choisir un personnage qui subit moins 2 de force pour la ce tour, et surtout, en l'engageant, bannissez cet objet pour choisir un personnage dragon et le bannir. Quel est cet objet? Quel objet vous permet de gérer les dragons, les amis? Ah ah! Tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac. Dring, 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 ring. Pas de leak. Vas-y. Non. Vas-y, dis-moi. Allez, c'est en effet, Roxy a raison, c'est l'arbalète de croc du dragon. GG Roxy, GG. Bravo. Voilà, petit jeu assez simple. Je me doutais qu'on n'allait pas avoir beaucoup de temps pour le jeu. Bon, je pensais qu'on aurait du temps quand même pour ta chronique, mais bon, voilà. T'aimes bien papoter et voilà, c'est tout. J'ai juste présenté. Je rigole, oui, c'est vrai. J'ai même pas eu le temps de faire des pauses. Moi, quand j'ai vu la liste des starter decks tout à l'heure, j'ai dit c'est pas possible. Il est dans la merde quand même. Ouais, mais j'ai fait clairement vite. Donc merci Roxy. J'avoue que les 80 cartes là, j'étais bah après il y en a quelques-unes peut-être qui ont été en doublon comparé à la semaine dernière, mais c'est pas 1 ou 2 cartes près quoi. Pas tant. Et donc les amis, eh bien on va s'arrêter là. Comme ça, là, bam. On va retourner ici. Il va faire une petite pause, il a besoin de se reposer. La pause.
s'impose. Donc aujourd'hui les amis, eh bien c'était le nouvel an, certes chinois comme je vous en ai parlé là, mais dans 2 jours, en tout cas au moment où on tourne Lorcana, il y a quelque chose, Miss, il y a quelque chose dans 2 jours. Il y a quelque chose dans Que 2 je, jours. je ne fêterai pas parce que j'ai pas ce prénom là et que je suis célibataire. Mais c'est la Saint-Valentin. Et pour fêter tout ça en même temps, parce que YOLO, hein, on fête tout d'un coup et qu'on va essayer de vous faire gagner un truc pour cette situation là. Pour les célibataires, vous allez pouvoir gagner un truc. Pour les couples, là, vous allez pouvoir faire gagner quelque chose à votre chérie, chérie I ou chérie IE, qui va être le pins Mickey petit tailleur qui reste. Et la question va être dans tous les lits que je vous ai donnés. Oh, bon courage. Non, ils ont suivi, je suis sûr qu'ils ont suivi. Ouais. Dans tous les leaks, il y a des personnages, différents personnages. Je dis par exemple Mickey. Et vous avez un couple de Disney qui se marie dans le film Disney. Quel est ce couple? Donc ça peut pas être Mickey Minnie parce qu'il manque Minnie et puis ils se marient pas d'ailleurs. Mais quel est ce couple qui se marie? Je vous laisse sur YouTube mettre la réponse en commentaire. C'est un petit jeu pour YouTube. On tirera au sort la semaine prochaine. Et puis voilà. Bon Miss, t'as bien aimé ta chronique? Elle est parfaite, elle est prête depuis la semaine dernière. C'est bien, elle va attendre encore une semaine. J'ai fait qu'à en refaire une autre pour prendre un peu d'avance. C'est bon. Après, sinon c'est toi qui fais la chronique d'Elic la semaine prochaine, hein? Ouais, on peut, hein, mais ça va être beaucoup plus succinct. On va dire ça comme ça. T'en as à peu près encore 40 ou 50, je crois. Ouais, non, mais moi, je vais te donner les caractéristiques de la carte, mais moi, je ne vais pas avoir de stratégie. Kélissa, apparemment, attend une chronique aux petits oignons. Ah, je vais devoir la retravailler. Aïe. Oh là là. J'avoue que je pensais que ça durait en effet 35-40 minutes. Je pensais pas que ça durait 50 minutes quand même, 55 minutes. Oui, après, quand t'as des... Et donc voilà. Voilà, on est posé, voilà, moi je me pose tranquille, là, vous voilà. Miss, là, elle attend qu'une chose, c'est que je mette fin au live pour pouvoir aller manger. Tu manges quoi ce soir, Miss? Je sais pas encore. Ah. Bon, alors c'est peut-être Mister Lorcana qui va faire les courses. Il reste du fromage à raclette dans le frigo. Donc c'est ok, c'est déjà ça ce que tu fais comme chronique, hein. Il sait déjà que c'est Bernard et Bianca, donc une chronique cool. Donc voilà. En tout cas les amis, on va s'arrêter là. 1 heure de leak. Il va pas s'en remettre. Record, tu sais. On va mettre dans le Guinness. Oh la vache. Dans le livre des records. 1 heure de leak. S'il vous plaît, Ravensburger, ne refaites plus ça. Hein. Contactez-moi, on fait les leaks, tout ça, voilà. Mais ils ont mal fait leur truc. Et en plus, tu vois, ils ont sorti tous leurs leaks pour pouvoir, je pense, sortir le starter aussi. La liste des starters. Possible. Non, parce qu'il y a eu des leaks qui ont été sortis en même temps que la liste des starters. Ouais. Il y avait certaines cartes qui nous manquaient en fait. Par exemple, le Simba rouge, on avait juste l'artwork si je me souviens bien, mais sauf qu'on n'avait pas les effets, donc en fait ils ont été sortis en même temps. Donc en fait ils ont tout sorti. Ouais. Il y a certains leaks qui sont sortis avec le starter deck, donc en vrai ils auraient pu largement faire starter deck et puis ça vous donne des leaks quoi. Mais donc voilà. Bon, on va pas tarder plus longtemps, j'espère que t'as bien aimé ta soirée, Miss. Bah oui, moi je trouve. Après, j'aime bien écouter, voir un peu ce que tu racontes sur les strats, etc. Ça, j'aime bien. Ah ouais, la question de fin. Je fake pas enchanté, 3 enchantés par couleur en 7-3. Ah. C'était donc une fake du coup? Ah, c'est pas Novocaine, je pense pas. Mais je pense qu'il y a peut-être 3 enchantés, hein. Peut-être qu'il y aura 2 personnages et un lieu en enchanté parce que c'est mis en avant des lieux. Ah oui, mais attends, il y a peut-être des lieux enchantés. Waouh. Oh, ce serait magnifique un lieu en enchanté. Un lieu en enchanté. Ouais. Moi j'avoue que moi un lieu déjà sans enchanté c'est déjà incroyable. Maintenant enchanté, je souhaite bon courage parce que franchement pour rendre encore plus beau un lieu, je sais pas comment ils font. À voir. Et moi j'attends de voir maintenant du coup c'est les légendaires qui commencent, les illustrations qui commencent à sortir du cadre. Ça. J'avoue. Ouais. En tout cas, voilà, il y a un objet légendaire déjà. Ah ok, Roxy. Ah bah oui, je suis bête, oui. Oui, on a un objet légendaire, oui. Oui. Je suis fatigué. J'ai trouvé ça ultra dommage, quoi. Un objet 215 légendaire. pour une enchantée rouge. 215 pour une enchantée. Ouais, c'est vrai, une enchantée rouge, 215, ouais, j'avoue qu'il y a un problème de numéro là. À moins que par exemple, gris, ils en aient qu'une seule.
C'est ça le problème. Parce que normalement, ça va jusqu'à 216. Et en fait, la dernière couleur, c'est gris. Donc, Ah oui. Ou alors, ils ont peut-être un errata sur les numéros. Allez, ça changera. Alors j'avoue, Ravensburger, ce serait drôle, on se moque tout ça, mais j'avoue que si c'est un errata sur le numéro, je m'en moque en fait, hein, je m'en moque totalement. Clairement, que ce soit la 204, la 207, etc., je m'en moque. Mais Errata, tu peux les enchanter. Et puis elles vont valoir cher après des errata. S'ils te refont un reprint derrière, ouais. hop. Bon, en tout cas, voilà, on va s'arrêter là, encore une fois, ça fait plusieurs fois que je le dis. Miss, quel est le mot de la fin cette fois-ci? Je réfléchis, la dernière fois je t'ai dit banane, kiwi juste pour t'embêter, mais là si je te dis raclette, c'est pas mieux. Alors, parce que on va finir par penser que tu penses qu'une seule chose, c'est manger en fait. Ah bah, le soir à 20h, ouais, moi je mange à 19h, 19h30. Donc oui, le soir à 20h, je pense qu'à manger. J'ai mes habitudes de... J'ai envie de dire de petite vieille, mais c'est un peu ça, quoi. Bah, je vais dire... Qu'est-ce que je Le vais pire, c'est dire qu'en fait, elle a même pas fait sa chronique ni rien, elle a même pas préparé le mot de la fin quand même. Ça aurait pu préparer le mot de la fin à l'avance. Et, ma carbonade était très bonne, Roxy Rocky. Ah, J'en voilà. suis très fière. Très, très fière. Non, je prépare pas mon mot de la fin. Je dis, va arriver au fur et à mesure. Bah, je vais dire enchanté. Très bien, enchanté. Donuts. Allez, pinaise. Je vous fais des gros bisous les amis, bon appétit, bonne journée, bonne année du dragon, bonne Saint-Valentin, bonne nuit, bon réveil, je sais pas quand vous nous regardez en rediff, mais à la prochaine c'était Bon prochain link. Exact. Non, chute. Hein. À la prochaine, c'était Miss, Trif et les Glimmers. À la prochaine, bye bye. Bisous, bye bye.